Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre et donc j'avais envie aujourd'hui de faire une guidance sentimentale pour les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose sur ce plan-là. Donc ça peut être l'attente d'une amélioration dans une relation existante, ça peut être l'attente d'une nouvelle relation, ça peut être l'attente de nouvelles ou de rencontres dans une relation existante difficile en ce moment. Enfin, voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de gens qui espèrent, qui attendent quelque chose de meilleur. Donc, je ne sais pas du tout de quoi les guides vont nous parler, hein. On va le découvrir ensemble. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Peut-être que vous vous sentirez concerné directement par la guidance. Peut-être que ça vous fera plutôt penser à l'autre personne, celle que vous avez dans le cœur ou celle qui va arriver dans votre vie. On ne peut pas savoir à l'avance, hein, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc je vais commencer par prendre une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers qui nous servira de synthèse ou de conclusion ou de message à méditer par la suite. On verra ensemble. Donc je vais commencer par l'oracle à haute vibration. Je vais prendre quelques cartes pour situer un peu les énergies du moment, les énergies qui qu'on peut ressentir en ce moment. Alors, j'ai trois cartes, hein, on va les prendre. J'ai mes démos sur les ressentis, l'équilibre, échange de regards. Donc, on peut tout à fait être avec ces cartes-là dans un domaine sentimental. Donc, mettez des mots sur ton ressenti, ça veut dire que on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous, comprendre peut-être ce qui ne va pas dans notre vie sentimentale. On est en train d'étudier un peu ce qu'on ressent et surtout de mettre des mots dessus. Donc, peut-être que ça nous parle aussi de personnes qui sont en période de silence, hein, et que on a une personne qui a envie de revenir à la communication et qui cherche les bons mots, qui cherche peut-être comment aborder la reprise de communication, mais c'est quand même avant tout une prise de conscience de ses émotions, hein. Et donc, on a en ce moment l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on recherche un certain équilibre ou qu'on est en train de le retrouver. Et donc, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et de retrouver un certain équilibre. Alors, un certain équilibre, moi, je le vois dans un domaine sentimental, un équilibre entre son mental et ses sentiments. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du bonheur, qui ont peur de l'amour et qui en fait ont tendance à se laisser plus guider par leur ego ou par leur mental que par leurs sentiments. Et donc là, on a quelqu'un qui en prend conscience, hein, a priori, qui commence déjà à y voir un peu plus clair, qui arrive à retrouver plus ou moins l'équilibre entre ce que lui dicte son mental et ce que lui dicte son cœur. Et donc forcément, ça l'amène à changer de regard sur lui, sur ce qu'il peut attendre de la vie. Enfin, lui ou elle, hein, bien sûr, hein, je rappelle que c'est transposable, hein. Et de pouvoir changer de regard sur ce qui l'attend dans la vie, hein, peut-être d'avoir moins peur, d'avoir une vision plus élargie, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, hein, voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de Shine pour avoir des messages sur les aspirations de la personne, enfin, voilà, pourquoi on est dans ces énergies-là, qu'est-ce qui se cache derrière, peut-être dans les intentions ou dans les ressentis, justement. On va voir. J'ai s'amuser, la méditation,
pardonner. Alors, s'amuser. Ça peut nous indiquer que on est en train de mettre des mots sur ses ressentis parce qu'on a envie de prendre du plaisir, d'avoir plus de joie dans sa vie, d'être plus heureux, d'être plus léger, etc. Ça peut aussi nous indiquer, comme on a cette carte-là sur la partie passée, que en fait on a quelqu'un enfin, qui n'a pas pris au sérieux peut-être la relation et qui a peut-être préféré le côté matériel, le côté profiter des amis, profiter de plein de choses, sortir, s'amuser, rigoler, etc. Pour fuir peut-être ses émotions, pour fuir ses sentiments. Donc ça peut nous indiquer ces 2 situations-là, hein, comme je le vois moi. Et puis donc, bah, la méditation, on revient beaucoup là-dessus en ce moment puisque en fait, il y a énormément de personnes, que ce soit au niveau professionnel, ou dans d'autres domaines, qui sont dans une recherche d'équilibre. Et donc là, bah, ça nous confirme, hein, là, puisqu'on est sur un tirage sentimental, hein, que cette personne, réfléchit réfléchit et fait la part des choses entre, pour trouver le bon équilibre dans sa vie. Et donc on a la carte change de regard, pardonner qui va avec. Et donc on a certainement passé des épreuves où on n'a pas peut-être pas été très juste dans cette relation. Et donc aujourd'hui, on a besoin de se faire pardonner, on a peut-être besoin de se pardonner, d'avoir occulté ses sentiments au profit d'amusement, voilà, on s'est égaré dans d'autres domaines pour ne pas voir ses sentiments. Et donc là, on voit qu'on est en train de changer de regard par rapport à tout ça, parce qu'on a envie de retrouver un équilibre, on a envie peut-être de retrouver plus de douceur dans sa vie, d'être davantage à l'écoute de ce que nous dit notre cœur, plus que ce que nous dit notre mental. Donc je vais voir avec les cartes des ombres de la lumière. Donc là, je vais le faire en 3 paquets. On va voir qu'est-ce qui est plutôt favorable dans cette situation. Qu'est-ce qui constitue plutôt une part d'ombre, quelque chose à travailler ou quelque chose de moins favorable sur lequel il va falloir avancer. Et on va prendre une carte conseil par rapport à ça pour voir ce qu'on nous propose de faire ou ce qui est censé arriver par la suite. Donc on va voir, hein, je vais découvrir en même temps que vous. Alors, en ce qui concerne ce qui est favorable, on a l'intuition. Donc, ça veut dire que ça confirme, hein, que, on met des mots sur ses ressentis, on écoute davantage sa petite voix intérieure, on, on- on écoute son intuition par rapport à la situation. La part d'ombre, on a le regret. Eh oui, parce que on se rend compte ou on s'est rendu compte qu'on s'était peut-être égaré dans cette relation. Peut-être qu'on a fui cette relation et qu'aujourd'hui, on en éprouve beaucoup de regrets. Et pour la part conseil, on a l'équilibre. Voilà. Et donc, on a des regrets de ne pas avoir su écouter ses sentiments, de les avoir fuis. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on recherche un équilibre. On a besoin de changer de regard pour se sentir complet, pour se sentir plus équilibré dans sa vie. Hein, entre les différentes sources de joie, eh bien, on a peut-être pris conscience qu'il nous manquait la joie de l'amour et que bah, c'était important dans notre vie. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nous donner des informations plus concrètes sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment ou les intentions. On va voir. Alors, quels sont les messages qu'on peut nous donner? Alors là, j'ai déjà 2 messages. Alors, j'ai la fécondité,
donc qui nous indique, enfin qui peut nous donner plusieurs sources, hein. La fécondité, ça peut être pris comme quelqu'un qui écoute son enfant intérieur. Ça peut se comprendre comme dans le sens de la gestation, c'est-à-dire dans le sens où on a réfléchi longtemps, peut-être qu'on élabore certains projets et on a la carte du retour derrière. Donc ça peut nous signifier, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, que cette personne a pris conscience qu'elle s'était égarée, qu'elle a envie de revenir dans cette situation et qu'actuellement, elle est en train d'y réfléchir et peut-être d'élaborer des plans pour savoir comment elle va revenir, quand, pourquoi, enfin voilà, hein. Alors, je vais prendre d'autres messages, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, j'ai la loi. Donc, la loi, ça peut nous indiquer que on considère qu'on n'a pas trop le choix, hein. Ça peut nous rappeler aussi l'équilibre, le fait de vouloir rétablir une certaine justice, parce que peut-être qu'on s'est rendu compte en mettant des mots sur ses ressentis qu'on n'a peut-être pas été juste dans cette relation, et on a envie de rétablir aussi cet équilibre dans la relation. Et ce qui peut nous confirmer qu'effectivement, on n'a peut-être pas été juste, c'est cette carte du pardon. Cette carte qui nous incite à se pardonner de peut-être des erreurs qu'on a commises, mais aussi d'avoir besoin de demander pardon pour avoir été injuste. Et donc, on a la carte de la femme. Donc, ça nous confirme. Alors, je vous rappelle, hein, que le fait qu'on ait une carte de femme, ça signifie peut-être des énergies plutôt féminines, mais que vous pouvez transposer. C'est-à-dire que si ce message vous concerne et que vous êtes un homme, vous pouvez transposer homme-femme, voilà. Et donc là, moi, je le lis comme étant, parce que c'est plus facile pour moi, je le lis comme quelqu'un qui veut faire son retour pour rétablir l'équilibre avec une femme, et probablement donc la femme qu'il a dans le cœur, hein, la femme qu'il aime, la femme vers qui il veut revenir. Et donc, il est en train d'élaborer des plans, peut-être, ou de réfléchir simplement à la façon dont il va revenir euh, pour rétablir cet équilibre. Donc, la carte qu'on a ensuite, c'est l'évolution. Donc, ça peut nous signifier que cette personne a beaucoup évolué. Ça peut signifier aussi qu'elle envisage de revenir pour une relation qui va durer, hein, puisqu'on a l'évolution. Donc, de toute façon, il va y avoir de l'évolution, que ce soit l'évolution de la personne, que ce soit l'évolution de la relation. Alors, j'ai la carte de la santé. Donc, la carte de la santé peut nous indiquer que ça peut faire avoir trait évidemment à la santé, c'est-à-dire qu'on pourrait l'interpréter comme quelqu'un qui ne se sent pas bien par rapport à ça, qui a peut-être des ressentis physiques. Moi, là, je le vois plutôt comme une évolution dans la mesure où on écoute son cœur, hein. Donc, c'était ce que j'avais dans l'idée au départ, hein. Donc, cette personne a évolué parce que là, aujourd'hui, elle veut revenir pour rééquilibrer sa vie, pour rattraper peut-être les injustices qu'il y a eu dans cette relation. Et donc, aujourd'hui, cette personne écoute davantage son cœur pour pouvoir retrouver cet équilibre attendu, et on nous parle de l'homme, hein. Donc là, on a vraiment l'homme et la femme, hein. Donc vous transposez comme selon que vous soyez un homme ou une femme, mais là, on a vraiment un homme qui écoute son cœur, qui a envie de faire évoluer cette relation, qui n'a pas forcément été juste par rapport à cette femme. Et donc, on a cette carte du pardon. Donc, la carte du pardon juste en dessous, un peu nous a indiqué qu'effectivement, il va falloir passer par cette phase de pardon pour pouvoir rééquilibrer cette relation. Donc, peut-être se pardonner d'avoir mal agi, se pardonner de ne pas avoir compris ce qu'on ressentait, peut-être se pardonner d'avoir fui ce qu'on ressentait. Et puis pour l'autre personne, eh bien, ça va être de pardonner à l'autre
de son cœur, de lui pardonner cette période qui a été difficile, si on veut effectivement repartir sur des bonnes bases, hein. Parce que si on reste dans le jugement, si on reste dans la critique, ça va pas forcément évoluer dans le bon sens, hein. Donc, si on veut rétablir l'équilibre dans cette relation, il va falloir impérativement en passer par le pardon. Alors, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, forcément, ça peut nous confirmer que, il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne, hein, de s'être trompé de chemin. Et puis, on a aussi la sexualité. Donc, ça peut confirmer qu'il y a une très forte envie, hein. Cet homme et cette femme sont toujours très attirés l'un envers l'autre. Il y a un fort besoin de se retrouver physiquement. Il y a peut-être de la nostalgie d'avoir laissé tomber cette période qui était plutôt bien, plutôt équilibrée, plutôt sereine. Et donc, il y a une culpabilité par rapport à ça, hein. On a certainement beaucoup de regrets et on a forcément, certainement, une très grosse envie de rétablir cette relation, hein. Alors, je vais prendre une dernière carte. J'ai la fatalité. Donc la fatalité, eh bien, elle peut se comprendre comme le fait qu'on a l'impression que de toute façon, il peut pas en être autrement. Donc, probablement par rapport au ressenti qu'on a, on a peut-être compris que si on voulait être dans un bel équilibre, il fallait qu'on soit avec cette personne, que c'était cette personne-là qui nous apportait, l'équilibre, qui nous apportait la joie, qui nous apportait le bonheur et que, bah, ça paraît évident qu'il faut retourner vers cette personne-là. Ça paraît évident de reprendre, ce chemin-là. Ça peut nous indiquer aussi que le, la fatalité, ça peut être aussi parce on a beaucoup de culpabilité, on a peut-être beaucoup de regrets, de remords et du coup, bah, ça nous rend malheureux, ça nous rend triste, ça nous en ça nous enquiquine en fait, hein, quelque part. Ça pourrait être ce qu'on appelle des foudres karmiques, c'est-à-dire que cette personne qui a fui la relation, bah, prend des foudres karmiques en fait pour la remettre sur son droit chemin. C'est-à-dire qu'on lui envoie plein de signes qui sont pas forcément agréables, pour lui dire: «Tu t'es trompé de chemin, essaye de comprendre où est ta place et retourne-y». Voilà, moi je le prends un petit peu comme ça. Donc de toute façon, pour moi, cette carte de la fatalité, dans ce tirage-là, ça veut dire que c'est une évidence. C'est une évidence pour les deux, hein, puisqu'on a les deux qui sont sortis. Cette relation, c'est une évidence. Donc que ce soit une relation passée qui revienne, que ce soit une nouvelle relation qui va arriver, apparemment, il semblerait que ce soit une évidence, hein. Donc voilà, hein. Je vous laisse adapter à votre situation. Le message qu'on nous avait donné au départ, eh bien, c'est le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence émotionnelle. Donc ça confirme complètement la carte de la fatalité. Ça veut dire que c'était comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est ce qui était prévu. Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est une relation qui était protégée, qui était destinée. Donc voilà, bah, il faut se laisser aller dans cette direction-là, puisque de toute façon, il semblerait qu'on n'ait pas vraiment le choix. Alors après, on a toujours le libre arbitre, hein, c'est-à-dire que même si on se rend compte que c'est une relation qui est protégée, que c'est notre destinée, on ne peut pas obliger une personne à s'y conformer, hein. Et la personne a toujours bah, la possibilité de fuir, hein. Donc il y a une chanson de Jane Birkin que j'aime beaucoup qui s'appelle «Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve». Et il y a des gens qui vont passer toute leur vie dans cet état d'esprit-là, hein. Alors, la petite carte de message que j'ai eue, c'est l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère.
Voilà, donc on a un petit message, hein, qui nous confirme qu'on est bien dans une relation, que notre relation est protégée, que c'est bien la fatalité, que c'était bien écrit, que c'est l'univers, hein, qui vous a mis, l'un et l'autre sur ce chemin-là et que, l'univers du coup fait tout pour vous inciter à comprendre que, bah, c'est votre chemin et que vous avez pas le choix et donc, on vous donne, on vous met des petites pierres sur le chemin pour que vous puissiez le reprendre et évoluer tel que c'était prévu au départ. Voilà comment je vois ce message aujourd'hui. Donc j'espère que ça a parlé à certains. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce message ou pas complètement, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, c'est toujours d'une guidance générale, hein, quand on est dans ce cas-là. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde effectivement et donc si on veut des réponses plus précises qui nous concernent, eh bien il faut passer par une guidance, privée où là, on aura des cartes qui répondront directement aux questions de la personne concernée. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, peu importe le moment où vous découvrirez cette, guidance et puis je vous donne rendez-vous pour une, prochaine guidance. À bientôt.